Bonjour à toutes et à tous, bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous en ce nouveau jour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que tous les chrétiens vivent à un moment donné de leur vie, impatience. Nous allons parler de l'impatience. Avant d'aller plus loin, regardons l'origine du mot. Le mot impatience vient du latin impatientia, in qui signifie non, patientia qui signifie capacité de supporter, d'endurer. Cela vient du verbe passi qui signifie supporter, traverser, endurer une épreuve. Donc, à l'origine, être impatient signifie ne pas supporter le processus, refuser d'endurer le temps, vouloir sortir de l'attente. Spirituellement, cela veut dire l'impatience, c'est la difficulté à endurer avec foi. Donc, la patience, c'est la capacité de rester stable pendant que Dieu agit. Et que dit la Bible? La Bible nous dit que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Jacques 1er, verset 4. Donc, Dieu travaille dans l'attente. Qu'est-ce que l'impatience spirituelle? L'impatience, ce n'est pas seulement vouloir que les choses aillent vite, c'est vouloir la promesse sans la préparation. C'est vouloir la bénédiction sans la formation. On pourrait dire encore, c'est vouloir la réponse sans le processus. Donc, l'impatience pousse un chrétien à forcer les portes, à agir par émotion, à quitter le timing de Dieu. Premier signe que un chrétien est impatient. Un chrétien est impatient, c'est quand il veut que Dieu réponde immédiatement. On prie aujourd'hui, on veut la réponse demain. Si Dieu tarde, on doute, on se décourage, on se demande si Dieu agit encore. Dans Ésaïe 28, verset 16, la Bible nous dit « Celui qui croit ne se hâtera pas ». Donc la foi, c'est attendre. L'impatience exige des résultats. Deuxième signe, c'est prendre des décisions sans attendre Dieu. Quand l'attente devient longue, on agit. Exemple, 1 Samuel 13, où Saül avait pris une décision sans attendre la volonté ou bien sans attendre Samuel. Saül devait attendre Samuel, mais il s'est impatienté. Comme résultat, il a perdu la faveur de Dieu, il a perdu le règne et il a perdu la direction. Donc l'impatience peut faire perdre ce que Dieu préparait pour nous. Troisième signe, la comparaison. Pourquoi lui avance, pourquoi moi non? Donc la comparaison crée l'impatience. Dieu travaille avec un calendrier personnel pour chacun de nous. Quatrième signe, c'est murmurer et se plaindre. Le cœur impatient critique très vite. Exemple, Israël dans le désert, ils ont vu des miracles mais n'ont pas supporté l'attente. Donc, ils ont ralenti leurs propres promesses. Cinquième signe, perdre la paix intérieure.
L'impatience produit chez nous l'anxiété, l'agitation, la peur et la frustration. Luc 21, verset 19, nous pouvons lire « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. » Donc, la patience protège l'âme. Pourquoi Dieu nous fait attendre? Dieu ne tarde jamais sans raison. Il attend pour former le caractère. Il nous fait attendre pour fortifier la foi. Il nous fait attendre pour corriger les motivations, pour préparer à la bénédiction, pour nous préparer à notre bénédiction. Certaines choses reçues trop tôt deviennent des fardeaux. Donc l'attente, c'est une école spirituelle. Allons voir le danger de l'impatience. L'impatience peut nous faire quitter la saison, nous faire rater de la direction de Dieu et nous pousser vers de mauvaises décisions et nous voler aussi notre paix. Beaucoup de gens sortent du plan de Dieu simplement parce qu'ils n'ont pas su attendre. Le fruit de la patience. Celui qui apprend à attendre en Dieu reçoit la paix, la sagesse, la direction, la maturité et la promesse au bon moment. Galates 6, verset 9 nous dit « Nous moissonnerons au temps convenable ». Donc, bien-aimé, Dieu n'est jamais en retard. Pour conclure, bien-aimé, l'impatience regarde l'horloge et la patience regarde Dieu. L'impatience agit, la patience fait confiance. Aujourd'hui, Dieu te dit, reste, tiens ferme, ne quitte pas, je travaille pendant que tu attends. Jacques 1er, verset 4, que la patience accomplisse son œuvre parfaite. Bien-aimé, si tu reconnais que l'attente est difficile chez toi, mais que tu choisis de faire confiance à Dieu, écris dans les commentaires « Seigneur, apprends-moi à attendre » et que la paix de Dieu remplisse ton cœur dès aujourd'hui et jusqu'au grand matin de l'éternité. Donc, je vous dis à très bientôt pour un nouveau temps d'enseignement biblique. Shalom à toutes, shalom à tous.